Tu te réveilles, tu sors du lit et tu te diriges vers la salle de bain. Brosse à dents, dentifrice, tu ouvres le robinet et... Stop! Tu n'as pas besoin d'eau pour avoir un sourire parfait. Le brossage à sec est une méthode de brossage manuel sans eau ni dentifrice. L'eau rend les poils de ta brosse plus tendres, si bien qu'elle ne peut pas faire son travail à 100% de ses capacités. Des poils plus rigides sont plus efficaces pour éliminer la plaque dentaire. Tiens ta brosse à dents à un angle de 45 degrés le long de ta gencive et fais de petits mouvements circulaires en balayant tes dents. N'oublie pas de brosser l'intérieur des dents du bas et du haut ainsi que tes gencives. Une fois que tu as terminé le brossage à sec, poursuis avec de l'eau et du dentifrice. Pour tirer le meilleur parti du brossage à sec, ne le fais pas trop vite. Consacre-y entre 5 et 20 minutes. Tu n'es pas obligé de passer tout ce temps dans la salle de bain. Tu peux regarder la télévision ou lire un livre en même temps. Reste simplement concentré sur le brossage et n'oublie aucune zone. Le brossage à sec t'aide à garder des dents plus blanches et plus saines car il te pousse à te les brosser plus longtemps. Le goût frais et mentholé du dentifrice te donne l'illusion que ta bouche et tes dents sont plus propres après quelques secondes de brossage. Sans dentifrice, tu commences à sentir les bactéries et les parties de ta bouche qui ont besoin d'une attention particulière. Une fois que tu auras éliminé la plaque dentaire, les ions de fluor et le pouvoir blanchissant de ton dentifrice réussiront à atteindre la surface de tes dents. Une autre bonne raison d'essayer cette méthode est que tu peux ajouter un brossage supplémentaire par jour. Tu peux transporter une brosse à dents dans ton sac et l'utiliser 30 minutes après le déjeuner. C'est particulièrement utile si tu aimes le thé, le café, les fruits rouges ou la sauce tomate, qui laissent tous des taches sur les dents. C'est aussi très pratique pour les voyageurs qui ont oublié d'emporter leur dentifrice ou qui n'ont pas accès à un lavabo. Tu peux utiliser ton bain de bouche habituel ou de la menthe après le brossage à sec. Et n'oublie pas de rincer ta brosse au moins une fois par jour pour empêcher les bactéries de s'y accumuler. Entre chaque utilisation, fais sécher la brosse à la verticale sans la recouvrir. Une autre astuce que tu peux essayer pour avoir un sourire plus blanc est de te brosser les dents avec une pâte de fraise 100% naturelle. Prends une fraise fraîche et écrase-la avec une cuillère. Mélange-la avec le meilleur sel de mer que tu puisses trouver, étale la pâte obtenue sur une brosse à dents et masse légèrement tes dents pendant quelques minutes. Puis rince-toi soigneusement la bouche. Pour protéger ton émail, ne fais pas cela plus souvent qu'une fois toutes les 2 semaines. Et tu peux toujours manger des fraises pendant ces 2 semaines. La peau des bananes contient des substances qui dissolvent la plaque dentaire et aident à maintenir la couleur parfaite de tes dents. Frotte l'intérieur de la pelure sur tes dents des 2 côtés et attends 5 à 7 minutes. Puis brosse-toi les dents et rince-toi la bouche. Répète l'opération aussi souvent que nécessaire. Si tu dilues 5 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé dans un demi-verre d'eau et que tu te rinces la bouche avec tous les jours après t'être brossé les dents, tu remarqueras qu'elles blanchiront en seulement 2 semaines. Pour que l'effet soit encore plus frappant, nettoie tes dents avec une goutte d'huile 1 ou 2 fois par semaine, mais pas plus souvent. Tu peux utiliser le jus de citron comme déodorant sain, écologique et 100% bio. Tout ce que tu as à faire, c'est couper un citron en 2 et frotter tes aisselles avec. Les bactéries responsables des odeurs seront anéanties par l'acide citrique du jus de citron. Si tu ne peux pas acheter un citron et le couper, et que tu as besoin de ce déodorant maison, tu peux simplement utiliser la tranche de citron d'une boisson achetée dans un café. Au fait, si tu utilises un déodorant ordinaire et qu'il laisse des taches sous les aisselles de tes vêtements, le jus de citron peut aussi t'aider. Il te suffit de le mélanger à de l'eau à parts égales, de frotter la tache et de laisser les vêtements sécher à l'air libre. Tu peux obtenir des boucles parfaites sans appliquer de chaleur sur tes cheveux. Tout d'abord, applique de l'après-shampoing sans rinçage sur tes cheveux légèrement mouillés. Ensuite, entortille-les autour de tes chaussettes. Laisse-les comme ça pendant la nuit et tu te réveilleras avec des boucles souples et voluptueuses le lendemain matin. Une carte de visite ou de crédit peut t'aider à appliquer du mascara sans abîmer ton fard à paupières. Prends une carte, nettoie-la avec une lingette ou un désinfectant et presse-la fermement sur le bord de ta paupière. Tu peux maintenant mettre quelques couches de mascara. Fais glisser la baguette vers le haut le long du bord de la carte. De cette façon, chaque cil sera couvert de bas en haut sans qu'il y ait d'excès de mascara sur la paupière. Si tu veux que ton vernis à ongles sèche plus vite, il suffit de tremper le bout de tes doigts dans de l'eau glacée une fois que tu as appliqué ta teinte préférée. Tes ongles seront prêts en un rien de temps. Mets du mascara sur les racines de tes cheveux lorsque tu as besoin d'une retouche rapide. Si tu as des mèches blondes, tu peux le faire avec du mascara doré. Quant aux cheveux gris, tu peux les camoufler avec du mascara noir ou brun. Un fard à paupières de la bonne couleur peut aussi faire l'affaire.
Pour donner à tes sourcils un aspect touffu mais naturel, frotte une brosse à sourcils sur un savon humide, puis peigne les sourcils comme tu le ferais normalement avec du gel. Chaque poil se détachera, ce qui te donnera un look soigné. Hydratant, base, fond de teint, puis un peu de poudre pour un fini mat. Tu devrais peut-être reconsidérer cet ordre standard d'application du maquillage. Commence par une crème hydratante avec un peu de poudre, puis ajoute un spray et une base et termine par ton fond de teint habituel. De cette façon, ton maquillage durera plus longtemps et restera frais pendant les mois les plus chauds. Pour protéger tes vêtements de l'électricité statique, fais quelques boules de papier d'aluminium d'environ 8 cm de diamètre. 3 boules devraient suffire. Assure-toi d'obtenir des boules lisses. Maintenant, mets-les directement dans la machine à laver avec du linge propre et humide ou dans ton sèche-linge s'il est séparé. Lorsque tes vêtements se frottent les uns contre les autres, des charges positives et négatives sont libérées. Elles s'échangent et s'en donnent à cœur joie. Une fois le séchage terminé, les vêtements ayant des charges différentes se collent les uns aux autres. Les boules d'aluminium résoudront ce problème en déchargeant cette électricité statique. Un lot de 3 boules d'aluminium peut te servir pendant 6 mois. Savais-tu que dans la Rome antique, les gens utilisaient des produits chimiques toxiques dans leur maquillage, alors même qu'ils étaient conscients des dangers qu'ils représentaient pour la santé? Voici quelques-uns des rituels et des tendances de beauté les plus insolites de l'Antiquité à nos jours. Autrefois, la beauté avait un prix. Les Romains utilisaient autant des produits cosmétiques bio et sains que des ingrédients toxiques, dont ils connaissaient pourtant le caractère nocif. Voici 3 substances qu'ils utilisaient au nom de la beauté. La première était le cinabre. C'était un dangereux mélange de produits chimiques contenant du sulfure mercurique et du plomb rouge. Les femmes appliquaient le cinabre comme fard à joues. Heureusement, les femmes de la Grèce antique avaient des alternatives bio à cette monstruosité, comme les pétales de rose. Tu seras sans doute surpris d'apprendre que l'empoisonnement au mercure existe encore aujourd'hui, causé par certains produits de soins de la peau. Le deuxième ingrédient maléfique qu'ils ajoutaient à leur routine de maquillage était le khol. C'est une substance toxique qui présente de multiples risques, comme par exemple celui de provoquer des crampes abdominales. Pourtant, il faisait partie des produits de beauté les plus populaires à l'époque et était utilisé partout, du Moyen-Orient à l'Afrique. Quand tu te représentes Cléopâtre, tu l'imagines probablement avec son superbe maquillage des yeux, n'est-ce pas? On pense qu'elle appliquait de l'eyeliner à base de khol. Pourtant, le khol diffère des autres types de cosmétiques car il n'était pas seulement utilisé pour la beauté. Les anciens Égyptiens croyaient qu'il avait des vertus spirituelles et médicinales. Ils étaient persuadés que cette substance noire protégeait leurs yeux du soleil. De plus, c'était un clin d'œil à la divinité égyptienne Horus et à ses yeux de faucon, ainsi qu'une protection contre les mauvais esprits et la colère d'autres divinités comme Ra. Quoi qu'il en soit, de nos jours, la plupart des pays du monde ont cessé d'utiliser le khol comme eyeliner. Mais dans certaines parties du monde, comme en Inde, les gens l'utilisent encore. Dans diverses civilisations et à différentes époques, les gens voulaient obtenir pour leur peau cet aspect blanc comme la craie. Les Romains utilisaient une substance appelée cerussa, qui signifie sucre de plomb en latin. Les membres de la classe supérieure voulaient donner un aspect plus clair à leur visage. Mais si certains Romains choisissaient d'utiliser cet agent blanchissant nocif, d'autres optaient pour un autre moyen, la poussière de craie, qui était sûrement une alternative plus sûre. Le plomb est une substance extrêmement toxique. Elle peut provoquer des lésions cutanées et d'autres séquelles encore pires. Mais les Romains ont permis qu'ils trouvent une place de choix dans leur rituel cosmétique. Il était notamment utilisé comme teinture pour les cheveux. Certains chercheurs estiment que les ustensiles de cuisine en plomb provoquaient un empoisonnement à long terme, ce qui aurait pu contribuer à la chute de l'Empire. Du XVe au XVIIIe siècle, la peau la plus blanche possible était le summum de l'élégance. Les gens appliquaient donc un mélange de plomb blanc et de vinaigre sur leur visage. Ce mélange faisait peler leur peau. Ils appliquaient ensuite du sulfate de plomb pour éliminer les taches. À long terme, cette routine entraînait bien sûr des dommages irréversibles. La peau présentait toutes sortes de problèmes, de sorte que les gens utilisaient encore d'autres produits nocifs pour masquer ces imperfections. Mais tu sais comment fonctionne la peau. Dès que tu essaies de cacher quelque chose, tu ne fais qu'empirer la situation. Et une fois que tu as commencé, tu ne peux plus t'arrêter. Au fait, si tu avais vécu dans la Grèce antique, tu n'aurais pas pu laisser tes sourcils tels quels. Le monosourcil faisait partie des canons de beauté ultimes. Frida Kahlo aurait été encore plus iconique à l'époque.
Les personnes qui n'avaient pas de sourcils étaient considérées comme pures et intelligentes. Les femmes qui n'avaient pas de monosourcils teignaient des poils de chèvre et les utilisaient pour relier leurs sourcils. Maintenant que ta curiosité est piquée à propos des normes de beauté du passé, passons à quelques pratiques d'Asie. Commençons par la coutume chinoise des pieds bandés. Là-bas, les canons de beauté incluaient le fait d'avoir des pieds anormalement petits. Cette mode a duré plusieurs siècles, du XIIIe au XXe siècle environ. Les autorités n'ont officiellement interdit cette pratique qu'en 1912. En quoi consistait-elle ? Eh bien, il existait un dicton selon lequel la mariée la plus désirable possédait des pieds de 8 cm. Cette croyance était si répandue que les jeunes femmes devaient se bander les pieds dès leur plus jeune âge. C'était évidemment une procédure douloureuse qui concernait exclusivement les filles. Avec des bandages aussi serrés, leurs os ne se développaient pas naturellement et correctement. À l'âge adulte, leurs pieds étaient très petits et difformes. Maintenant, passons des pieds aux mains. La mode était aussi un moyen d'afficher son statut social. Certains aristocrates avaient des ongles atteignant jusqu'à 25 cm. Or, comme tu peux l'imaginer, on ne peut rien faire avec des ongles aussi longs, pas même tenir une cuillère ou se brosser les cheveux. C'est pourquoi ils avaient des domestiques pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. De plus, ils portaient des accessoires spéciaux pour les ongles, des sortes de cages à ongles qui étaient censées les protéger des accidents. Ces protège-ongles étaient souvent en or, ce qui permettait aussi à leurs propriétaires d'afficher leur fortune. Téléportons-nous au Japon, à l'époque où les dents noires étaient populaires. La pratique consistant à rendre ces dents noires s'appelait Ohaguro. C'était le symbole de la maturité et de la beauté. La solution pour noircir les dents contenait de la limaille de fer, du vinaigre, du thé et quelques autres ingrédients. Ce mélange ne provoquait pas de coloration permanente ni de dommages aux dents, mais on dit qu'il sentait très mauvais. Si tu avais des veines très saillantes dans la France d'avant la Révolution, tu pouvais être sûr d'attirer l'attention. Les veines bleues étaient considérées comme un signe de noblesse et symbolisaient les privilèges. Il n'y a rien de mieux que de plonger dans son lit après une grosse journée, n'est-ce pas ? Mais avant d'aller dormir, il faut bien passer par la routine du coucher, comme par exemple t'attacher les cheveux s'ils sont longs. Mais cette habitude fait plus de mal que de bien. Tous ceux qui ont les cheveux longs pensent peut-être que dormir avec une queue de cheval empêche la formation de nœuds et protège les cheveux de subir des dommages. Ce n'est pas tout à fait vrai. Cette habitude peut causer une perte de cheveux et, dans le pire des cas, une alopécie de traction qui se manifeste au départ par de petites bosses sur le cuir chevelu qui ressemblent à des boutons. Si on ignore ces premiers signes et on continue à dormir avec une queue de cheval, on doit s'attendre à perdre de plus en plus de cheveux. À part ça, les symptômes de l'alopécie de traction peuvent être des démangeaisons, des rougeurs du cuir chevelu et des zones de peau morte. La bonne nouvelle, c'est que tous ces symptômes disparaissent dès qu'on arrête de s'attacher les cheveux pour dormir et qu'on leur laisse le temps de repousser. Attention, ce phénomène n'est pas seulement lié aux queues de cheval. Des chignons, des tresses trop serrées et même des bigoudis peuvent endommager notre crinière. Autrement dit, le mieux c'est de lâcher ses cheveux pendant la nuit. Cela est surtout nécessaire si tu as l'habitude de te faire des coiffures très élaborées la journée. Si tu veux éviter d'avoir les cheveux sur la figure pendant que tu dors, il suffit de les enrouler dans une écharpe en soie ou en satin, ou sinon de dormir avec un bonnet de nuit. Ça t'évitera d'emmêler ou de casser tes cheveux pendant que tu te retournes dans ton lit. Dormir avec une queue de cheval n'est pas la seule mauvaise habitude qui peut avoir un effet négatif sur ton corps pendant le sommeil. Les gens font beaucoup d'autres choses, a priori anodines, qui ont un vrai impact sur leur santé. J'ai ici une liste. Surprise, surprise. On va commencer par aller au lit en ayant faim. Si tu as envie de perdre quelques kilos et que tu décides de ne plus manger après une certaine heure, tu risques de te jouer un mauvais tour. Aller dormir avec le ventre plein à craquer n'est pas bon, d'accord, mais l'inverse n'est pas bon non plus. Il vaut mieux casser la croûte avant de se coucher avec des aliments riches en protéines et en fibres. Cela accélère le métabolisme et permet de maintenir un poids idéal. Si le corps ne reçoit pas d'aliments avant le repos, le taux d'insuline baisse et ça peut être dangereux pour les personnes atteintes de diabète. Mais ça peut aussi poser problème aux personnes saines qui peuvent se sentir étourdies au réveil ou avoir mal à la tête. Dormir sur le ventre. Quelle est ta position préférée pour dormir ? Partage ta réponse dans les commentaires. Mais si ta réponse c'est « sur le ventre », j'ai de mauvaises nouvelles à t'annoncer. C'est la pire position qui soit.
Ça ajoute des tensions inutiles à la colonne vertébrale et au dos, ce qui empêche tes muscles de se reposer. Cette tension sur la colonne peut causer des douleurs ou un engourdissement de différentes parties du corps. Ça peut aussi être un problème pour le cou qui reste en torsion toute la nuit. Les médecins considèrent que l'idéal serait de dormir sur le dos ou sur le côté. Passer du temps sur les réseaux. Beaucoup de gens savent désormais qu'utiliser des appareils électroniques au lit empêche de bien dormir. La lumière bleue produite par les écrans ralentit la production de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Mais l'exposition prolongée aux écrans représente aussi un danger pour les yeux. La lumière bleue peut abîmer les cellules photosensibles de la rétine. L'effort est encore plus intense lorsque l'on regarde un écran dans le noir, et beaucoup de gens font ça avant de dormir. Cette habitude peut causer une perte partielle ou permanente de la vue. Voilà, maintenant tu le sais. L'exercice physique. Un emploi du temps serré ne nous laisse pas vraiment d'autre choix que de faire du sport juste avant d'aller dormir. Mais si on a l'intention de garder la forme, ce n'est peut-être pas le meilleur moyen. L'exercice physique intense nous active et nous réveille. C'est donc plus difficile de s'endormir. Et si on ne dort pas assez et pas assez bien, notre corps va produire moins d'hormones de prise de masse musculaire. Notre masse musculaire va même diminuer. Donc, pour être en pleine forme, mieux vaut faire de l'exercice le plus tôt possible dans la journée. Ne pas s'étirer. Mais attention, ne pas faire d'exercice avant d'aller dormir ne veut pas dire qu'il faut éviter toutes les activités physiques. S'étirer un peu peut aider à prévenir les crampes nocturnes au niveau des jambes. Ce type de spasme musculaire, qui peut être très douloureux et dérangeant, atteint 60% des adultes rien qu'aux États-Unis. Les chercheurs ne savent pas encore exactement quelle est la cause de ces crampes nocturnes, mais ils conseillent de s'étirer régulièrement pour diminuer le risque d'en avoir. Il ne faut cependant pas exagérer avec les étirements, ça peut devenir douloureux. Garder un verre d'eau près du lit. Beaucoup de gens gardent un verre d'eau à portée de main au cas où ils se réveilleraient assoiffés en pleine nuit. Certains préfèrent le boire à peine réveillé le matin, mais l'eau laissée à l'air libre la nuit a mauvais goût. Ce phénomène se produit quand le dioxyde de carbone se mélange avec l'eau. Et il ne faut pas oublier la poussière qui s'accumule dans le verre ou les insectes qui y baignent. Berk! Ça a beau ne pas causer de soucis de santé, il vaut quand même mieux boire de l'eau fraîche ou en bouteille. Les tomates sont certes excellentes pour ta salade, mais aussi pour ton visage. Vraiment! Elles peuvent apaiser ta peau, l'exfolier et même soigner des petits coups de soleil. De plus, grâce à toute leur vitamine C, elles ont aussi de véritables propriétés anti-âge. L'application quotidienne d'un glaçon fabriqué à partir d'une tomate aide à resserrer la peau et à réduire les pores de manière visible. Et après, tu peux faire la sauce avec. Ah non. Tu sais que les poils du visage sont plutôt disgracieux. En plus, ils sont assez douloureux à arracher. Mais les tomates peuvent venir à ta rescousse. Au lieu d'aller chercher une pince à épiler, essaie ce mélange. Mélange 2 cuillères à soupe de purée de tomates, la même quantité de farine de riz et 1 cuillère à soupe de miel. Mets la pâte sur tes poils, attends qu'elle durcisse, puis enlève-la en frottant. Elle contribue également à blanchir la peau. Les tomates servent aussi en cas de brûlure. Frotte la zone de peau brûlée par le soleil avec de la tomate et du miel et laisse agir ce mélange pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, lave la peau. Ces 2 ingrédients sont riches en antioxydants et ont des propriétés antibactériennes. Et c'est exactement ce dont a besoin ta peau si elle est abîmée. Les gommages pour les lèvres viennent souvent dans des conditionnements minuscules qui coûtent beaucoup trop cher. Essaie donc de faire un gommage maison avec 1 cuillère à soupe de sucre en poudre, la moitié d'1 cuillère à soupe de citron et 1 demi-cuillère à soupe de miel. Mélange les ingrédients jusqu'à obtenir une consistance homogène. Frotte-la doucement sur tes lèvres et voilà, tu verras comme ton rouge à lèvres t'ira parfaitement bien désormais. Et tout ce que tu n'utilises pas, tu peux le mettre dans ton thé glacé. Si tu es allergique au miel, à la place, tu peux simplement utiliser de l'huile d'olive sur tes lèvres. Tu peux aussi remplacer le sucre brun par du gruau si tu veux une exfoliation plus douce. Ajoute aussi quelques gouttes de lavande car ses effets antibactériens sont excellents. L'huile d'amande pour avoir une meilleure hydratation et la poudre de betterave pour colorer légèrement tes lèvres d'une petite teinte rosée sont 2 autres ingrédients magiques pour prendre soin de toi. L'huile de lavande est aussi excellente pour tes cheveux. Elle peut même aider à prévenir la chute de cheveux saisonnière. Ajoute quelques gouttes d'huile de lavande à ton shampoing ou ton après-shampoing et tu verras rapidement la différence. Mais n'ajoute pas l'huile directement dans la bouteille. Elle ne se mélangerait pas. Et ne la frotte jamais directement sur ton cuir-chevelu non plus. Mélange le shampoing et l'huile dans ta main. Tu peux ajouter de l'huile d'arbre à thé dans ton shampoing pour éliminer naturellement les pellicules.
En fait, il existe plusieurs remèdes. Tu peux également essayer de mélanger du jus d'aloe vera et de la vitamine E liquide et l'appliquer directement sur tes racines. Laisse agir pendant environ 1 heure, puis lave tes cheveux comme d'habitude. Le curcuma est parfait pour faire un masque maison. Tu peux le mélanger avec du yaourt ou du lait. Le curcuma est en fait très efficace pour traiter certains problèmes de santé. Il peut aussi aider à faire disparaître les cicatrices, en particulier les cicatrices liées à l'acné. La menthe et le citron se marient parfaitement avec le thé, et les pores ouverts en ont carrément peur. Mélange un peu de poudre de menthe et de jus de citron pour faire une pâte. Applique-la sur les zones où tu as des pores visiblement ouverts. Laisse agir pendant environ 20 minutes et c'est bon. La purée de banane peut faire des miracles sur des talons fissurés. Masse une banane sur tes talons et laisse-la agir dessus pendant environ 10 minutes. Une autre façon d'adoucir tes talons est de les tremper dans du bain de bouche. Verse le rince-bouche dans une baignoire et fais tremper tes pieds pendant environ 45 minutes. Puis rince-les à l'eau tiède. En plus, tes pieds n'auront plus jamais mauvaise haleine. Ne jette pas tes peaux de banane, elles sont parfaites pour exfolier et déboucher tes pores. Il suffit de frotter le côté blanc de la peau directement sur ta peau. Laisse le résidu sur ton visage pendant environ 10 minutes. Ensuite, rince à l'eau tiède. Et voilà, le tour est joué. Un manque de vitamine C, une surexposition au soleil, la sécheresse et surtout un manque de sommeil peuvent entraîner des cernes sous les yeux. Bien sûr, tu peux les dissimuler avec un correcteur, mais la glycérine, l'eau de rose et le jus de citron peuvent t'aider à les faire disparaître complètement. Mélange 2 cuillères à soupe de glycérine, 1 cuillère à soupe d'eau de rose et un peu plus de jus de citron, et applique ce mélange sous les yeux à l'aide d'un coton. Masse la zone pendant quelques minutes et laisse reposer toute la nuit. Lave-toi la figure le matin. Si tu as les cheveux naturellement blonds, mais que tu veux les rendre encore plus clairs, il n'est pas nécessaire de les décolorer. Le miel et la cannelle peuvent faire des merveilles. Le miel contient du peroxyde d'hydrogène et la cannelle est très efficace pour l'activer. Tu ne vas pas devenir blond platine, mais ce mélange peut quand même éclaircir tes cheveux de 2 tons environ. Cependant, si tu veux obtenir une couleur de cheveux plus riche et plus foncée, essaie un masque au café. Applique un peu de café fort fraîchement infusé directement sur tes cheveux. Laisse-le d'abord refroidir. Tu peux aussi le mélanger à ton après-shampoing préféré. Le cacao sert également à assombrir tes cheveux. Remplis environ la moitié d'une bouteille de shampoing avec du cacao. La nuance de tes cheveux deviendra beaucoup plus profonde en plus de sentir bon. C'est aussi un produit super nourrissant qui fait pousser tes cheveux plus vite. Les pommes de terre peuvent t'aider à éclaircir les taches foncées qui restent après les boutons. Pèle et broie une pomme de terre, puis presse le jus. Applique-le à l'aide d'un coton-tige sur toutes les taches foncées dont tu veux te débarrasser. Laisse reposer pendant 15 à 20 minutes environ, puis rince à l'eau froide. Fais cela 2 fois par semaine, tu verras les taches disparaître progressivement. La calebasse est un autre produit que tu peux à la fois manger et utiliser comme remède naturel pour la peau. La meilleure solution est d'en faire des glaçons. Pèle la calebasse, râpe-la et presse son jus. Tu peux également ajouter de l'eau de rose. Verse ce mélange dans un bac à glaçons, congèle-le et utilise-le chaque fois que tu veux rafraîchir ta peau. Grâce au zinc qu'elle contient, elle aide à éliminer les boutons, tandis que les antioxydants et la vitamine C soignent les rides.